Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Me for You, mon expérience au service de votre joie. 12 secrets pour amener l'autre à penser comme vous. C'est merveilleux. Une personne que j'accompagne en coaching la semaine dernière m'a demandé, m'a dit, voilà, j'aimerais que tout le monde pense comme moi. Donc, c'est un chef d'équipe qui a une cinquantaine de personnes dans son équipe. Et il a dit, donc il m'a dit, j'aimerais que tout le monde pense comme moi. Et si tout le monde ne suit pas, du verbe suivre, comment faire pour que cela soit le cas? Et donc, voici ma réponse à cette question et à cette problématique, avec donc mes 12 secrets pour amener l'autre à penser comme vous, à penser comme moi. Alors, tout d'abord, la première chose qui m'est venue à l'esprit, donc secret numéro 1, c'est lâcher prise et repérer son ego. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas penser que les autres, que les membres de son équipe, sont des clones de nous et doivent faire tout exactement comme nous, comme si c'était une évidence. Bien sûr, déléguer et se débarrasser de cette exigence de perfection chez les autres. Et j'ai envie de dire, soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres, ayez de la compassion pour les autres et vous verrez que vous deviendrez beaucoup plus patient avec vous-même. Deuxième secret, créer une situation gagnant-gagnant. Alors on entend beaucoup en anglais the win-win situation, donc on entend beaucoup ça. Ça veut dire quoi? Toujours pareil, les expressions galvaudées que je décortique. Ça veut dire que dans une discussion où il y a deux personnes, on va dire, qui ne sont pas d'accord, il n'y a pas de gagnant de toute façon, puisque si l'autre apparaît avoir gagné la partie, on va dire la joute oratoire, il va avoir l'impression d'être insatisfait, puisqu'il n'y a pas d'équilibre, et puis l'autre, bien sûr, va être vexé et va être humilié d'avoir été, d'avoir a priori tort, ou de ne pas avoir pu affirmer son point de vue. Donc, dans une discussion qu'on voit déraper, c'est zip, comme on dit. Tais-toi, tais-toi et accepte le débat. Ne cherchons pas à avoir raison. Dans le même ordre d'idée, secret numéro 3, ou clé numéro 3, c'est de ne jamais dire ouvertement à l'autre qu'il a tort. Et c'est de dire, d'en revenir aux faits, si nécessaire. Si on sait qu'on a raison, parce que parfois on le sait, puisqu'on a une connaissance que l'autre n'a pas, c'est de dire, alors, j'ai peut-être tort, car j'ai souvent tort, ça m'arrive d'avoir tort, regardons les faits. Et vous verrez que naturellement, par déduction, par logique, parce que l'autre est intelligent, n'est-ce pas, il va finalement être d'accord avec vous sans forcément le dire, mais en tout cas, vous allez au final avoir quelqu'un qui pense comme vous, puisque les faits sont là, et ça n'est pas une question d'opinion finalement. Donc, comment amener l'autre à penser comme nous? Eh bien, secret numéro 4, si vous avez tort, en revanche, parce que ça peut arriver, admettez-le. Ah oui, oui, en fait, non, j'ai eu tort. En fait, t'avais raison à propos, tu sais, ça m'est arrivé hier de penser que j'avais raison, donc de dire à l'autre, oui, en fait, non, c'est comme ça, et
et après investigation de mon côté, je me suis rendu compte 24 heures plus tard qu'en fait, c'est l'autre personne qui avait raison. Et je lui ai dit. Euh, et, et si on admet qu'on a tort, on voit bien dans les situations, même personnelles, hein, ou au travail, on voit bien que l'autre ben, est plus à même et plus près en termes d'émotion de nous pardonner. Et donc ça rend les choses plus fluides. Secret numéro 5. Lorsqu'on va demander, parce que amener l'autre à penser comme nous, ça ressemble à une requête finalement. Et lorsqu'on va demander quelque chose à quelqu'un, c'est d'entamer l'échange de manière cordiale. Alors ça paraît évident, mais on voit très bien autour de soi les attitudes un peu agressives, sans s'en rendre compte, hein, bien sûr. Donc, on commence l'échange de manière cordiale, et puis, afin de ne pas être dans une situation où on est cordial uniquement pour obtenir quelque chose, c'est de prendre l'habitude de commencer des relations de manière cordiale. Comme ça, le jour où on doit demander quelque chose, eh bien, la relation est déjà dans une situation optimale pour obtenir ce que nous voulons. 5e secret pour obtenir que l'autre adopte notre point de vue ou soit sur la même longueur d'onde que nous. Pardon, sixième, le faire dire oui rapidement. Alors ça, c'est une technique commerciale qui est connue et on a tendance à l'oublier. Donc, plus l'autre va dire oui rapidement dans l'échange, plus il est probable que ça soit oui tout le temps dans la conversation. Donc, je vous invite à essayer cette technique assez connue finalement. Secret numéro 7, pour amener l'autre à notre point de vue, à penser comme nous, c'est de le laisser parler. Alors, on le sait, on sait que écouter est très très puissant. La personne dans l'échange la plus puissante, c'est celle qui écoute. Parce qu'en fait, quand on parle, on se met en danger. A fortiori, si on fait une vidéo, n'est-ce pas? Vous êtes moins en danger que moi qui suis en train de parler. Donc, lorsqu'on écoute l'autre, d'abord, on prend de la puissance et deuxièmement, on le laisse s'exprimer. Très souvent, on remarque que les gens ont besoin de parler. Ils ont besoin, pas seulement de parler, d'être écoutés et entendus. Faites ce cadeau à quelqu'un et vous allez voir que vous allez recevoir le retour en centuple. Secret numéro 8, c'est aussi très connu dans le management, n'est-ce pas, dans le leadership, c'est de laisser croire l'autre, lui laisser croire que l'idée qui vient d'être émise est de lui, ou d'elle, hein, bien sûr, je dis lui, mais d'elle aussi, évidemment. Donc ça, c'est aussi une technique qui est courante et qui est difficile à maîtriser parce que là, son ego, il faut le repérer rapidement et lui dire rapidement de s'effacer et en tout cas de mettre en avant notre côté magnanime afin de réussir cette technique. C'est pour ça qu'elle est difficile à maîtriser et très puissante. Secret numéro 9, on entend souvent « mettez-vous à ma place ». Eh bien oui, lorsqu'on se met réellement en bienveillance à la place de l'autre, on se positionne pour pouvoir l'amener à se trouver sur la même longueur d'onde que nous. Ça s'appelle l'empathie. Et aussi,
l'idée, c'est d'être sensible à ce que veut l'autre et aussi de lui donner ce qu'il veut. Et ça aussi, c'est une grande recherche chez l'être humain, c'est d'être écouté, entendu, que ses souhaits, ses désirs, ses besoins soient entendus et soient assouvis, n'est-ce pas, soient satisfaits. Secret numéro 10, montrez-vous compréhensif par rapport à ses idées et à ses souhaits. Et c'est de dire, par exemple, je ne t'en veux pas d'avoir eu cette réaction. Moi aussi, si ça se trouve, j'aurais eu la même réaction que toi. Et quand vous vous sentez attaqué, c'est de tout lâcher en soi, hein, de se relâcher même les épaules, les muscles du visage, de respirer, de recevoir pleinement le commentaire de l'autre, ou même l'attaque de l'autre. Moi, s'il n'est pas en train de vous attaquer avec un couteau, bien entendu, nous parlons d'attaque verbale, n'est-ce pas? Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est de dissocier mes émotions de la situation réelle telle qu'elle est, sans apporter de jugement, sans y apporter de jugement. Donc, on sait très bien que quand on ressent une émotion, on est touché, on se sent attaqué dans un certain contexte, dans une certaine situation, ou par ce que quelqu'un a dit, on sait que ça c'est en train de toucher un problème ancestral, une blessure ancestrale que nous avons eue dans notre vie. Donc c'est se dire, ah tiens, ça fait mal là, je me demande à quoi ça fait référence. Mais de laisser ça pour plus tard, quand on va pouvoir se poser des questions à soi-même et aller explorer. Mais dans l'instant, en temps réel, c'est juste recevoir, éventuellement d'identifier la douleur en soi, et surtout de la dissocier de la situation qu'on a en face de nous. L'autre chose qui m'aide beaucoup dans ça, c'est aussi de me souvenir de l'objectif de l'échange. Quel est l'objectif que je veux atteindre à la fin? Par exemple, dans une situation échauffée, on va dire, l'objectif, c'est d'arriver à un accord. Donc, je veux vous livrer une de mes expériences avec un voisin qui avait été très irrité parce que le ballon de mes enfants atterrissait régulièrement dans son jardin et les enfants allaient sonner à sa porte pour qu'il leur rende le ballon. Et à un moment, il s'est mis à hurler sur moi et ça a duré bien 5 minutes au moins, ce qui est très long, hein, quand on doit écouter quelqu'un vous crier dessus. Et je l'ai reçu pleinement, en bienveillance, en écoutant ces mots M-O-T-S et M-A-U-X, car pour avoir autant de passion au sujet de ballons d'enfants, il fallait qu'il y ait beaucoup de choses ancestrales, justement, qui est à sortir. Et en fait, il s'est calmé tout seul. Moi, je n'ai rien dit, hein. Et il a dit, bon, je vais vous renvoyer le ballon. Donc, quand on me demande souvent comment tu as fait pour régler ce conflit, cette situation, je dis, j'ai écouté avec bienveillance et en ouverture. Et j'ai envie de dire toujours, je n'ai rien fait sauf écouter. Secret numéro 12. Lorsqu'il s'agit de mener une équipe, c'est de leur lancer un défi, de faire des jeux où la reconnaissance en cadeau est publique. Donc il y a une reconnaissance publique du gagnant et un cadeau à la taille de cette reconnaissance. Merci de votre écoute. Je serai heureuse de répondre à vos questions. Je vous mets en lien sous cette vidéo un ouvrage qui m'a beaucoup inspirée pour faire cette vidéo. Je vous dis à très vite. Merci.